Bien le bonjour, aujourd'hui nous sommes un lundi 21 mars 2022. Je suis chez Xam Plesnar à Aubagne et aujourd'hui je vais tester une E-City. Pas mal la Jaguar. Alors la voici, la E-City de chez Xam de la gamme Emotion, avec ce blanc nacré, ce pavillon noir en version sport. Esthétiquement, vous la connaissez, déjà montré auparavant chez Xam Puget, gamme Emotion. Ça n'a pas trop changé, rien n'a bougé. On a cette prise domestique, 220 volts, et on peut faire par exemple avec 3 heures de recharge, on peut faire 130 bornes, 1 heure de recharge, on peut faire 20 km. Bon, c'est très peu pour les gros rouleurs comme moi, c'est sûr. Comme voiture de fonction et comme voiture pour rouler en ville. Alors à l'intérieur, franchement, c'est bien soigné. Bon, le tableau de bord reste le même, mais il y a des petites notes. Bon, j'avoue, j'ai regardé la vidéo Tourbike, je te salue au passage. Mais j'ai remarqué que moi aussi, il y avait des petites améliorations, parce que quand j'ai vu la gamme Emotion, je me suis aperçu que c'était pas la même chose. Quand je regardais la vidéo d'Elio Motorbike, j'ai fait un comparatif, et c'est vrai qu'il y a des petits changements. Puis on a une couleur noire, je dirais un noir brillant. Plusieurs styles de tableau de bord, on l'a en rouge bordeaux, en bleu, j'allais dire bleu turquoise. On l'a en couleur ébène, carbone. À l'aise dans cette voiture, on est très bien. Positionnement parfait. Les rétros ils sont beaucoup plus mieux qu'auparavant parce que j'ai essayé une Xam d'une autre génération dans une autre concession que vous connaissez. À l'habillage au niveau des portières, on a le petit rangement à crayon. Enfin, ça c'est pas de moi, ça c'est encore de Léo Motorbike. La cinématique que j'apprécie beaucoup, surtout chez Xam. Ce compteur, franchement, il a un côté sportif. Je trouve qu'il a un côté qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans le groupe Volkswagen. Le volant qui est bien habillé avec cet ajustement au niveau du chrome. Bon, ça reste la même chose qu'auparavant. Couleur qui est assez clinquant. Le tunnel central, c'est un peu dommage hein, parce que j'aurais bien aimé que ça habille jusqu'au bout avec un accoudoir, ça aurait été pas mal. Le frein à main qui est beaucoup plus sympa que sur la Casa. On a le chauffage là-dessus, on n'a pas la clim, vu que c'est une motorisation électrique et il faut savoir que le chauffage est séparé au moteur, parce que le moteur de chez Valeo d'ailleurs, en plus c'est le même moteur que vous retrouvez sur la Citroën Ami. En option, on peut avoir un supplément au niveau du chauffage, c'est-à-dire d'avoir un peu plus de chauffage et ça vous coûte dans les alentours de 1000 €. Ok. Les options ça monte très vite chez Xam, hein. Donc celle-ci il me semble qu'elle est à partir de 13 000 ou 14 000 et quelques, je ne vais pas vous dire de bêtises. Je suis sûr qu'on ne prend pas mais j'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas bon car je suis sûr qu'on ne prend pas mais j'en suis certain. La boîte ça reste les mêmes qu'auparavant. Les tablettes, il me semble qu'on a le Pioneer, la boîte à gants qui est assez spacieuse. Et voici la prise en question qui est dans le coffre, qui n'est pas mis en disposition dans un panier ou dans un compartiment. Il est carrément mis au sol. Alors c'est une prise avec le branchement qui est là, on peut voir. Bon, je vais pas vous l'installer parce que vous avez dû le voir auparavant. Que cache-t-il derrière ces capots hein, un moteur V8, un V12? Eh ben non. Voici le petit moteur électrique à la batterie. Hein. Dessus on a carrément ce petit moteur électrique. Il faut savoir que comme je vous ai dit, le chauffage est séparé. Il y a une espèce de petite fuel, un petit réservoir qui est pas très grand, qui permet d'alimenter le chauffage. On voit la batterie ici. On voit carrément même les roulements qui sont là, comme on peut voir, avec la barre de direction. Et ce petit moteur qui est le même que sur la Citroën Ami. Il me semble que c'est des fusibles. Qui est un habillement, ici on a de la place, 3 heures de recharge pour faire 130 bornes, 1 heure de recharge pour faire 20 bornes. C'est marrant, ça part de suite, c'est rigolo. Et la sonorité, ben, ça fait un manque quand même. Hein. Je trouve que je suis pas habitué moi. Je suis habitué à entendre le moteur de la voiture qui me parle, qui chante. Et là, ça fait bizarre.
puis le volant a une bonne prise en main. Cette voiture-là, vous pouvez pas faire par exemple le tour du monde, ça c'est sûr. Ouais, carrément. Ça sera que pour les petits trajets, quoi. À faire un Paris-Brest, quoi. Même Paris-Marseille, à la limite. Les suspensions sont correctes. Ils sont beaucoup plus confortables que sur la Casalini. Ça freine très très bien. Je suis pas habitué à avoir autant de silence que ça, en fait. Je la trouve confortable. Ce que je reprochais avec Sam, c'était la carrosserie, mon gouffre qui est beaucoup fragile, qui n'est pas soignée. Mais j'avoue qu'on est très bien en fait à bord. Et puis la sonorisation, on n'entend pas ce qui se passe autour. Ça c'est bien couvert en même temps. Ça va bien, hein. Il faudrait que je chronomètre un jour pour voir combien de temps qu'elle met en accélération. C'est pas la voiture de mes rêves, mais je suis content de l'essayer cette voiture. Parti. C'est maniable, une très bonne direction, le comportement routier est là, est présent. On n'a pas de soucis de ce côté-là. Bon, si ce n'est la vitesse, c'est clair que ça avance pas. Je me demande même si plus tard, si on pourra débrider facilement. Hein. Moi, je vais être honnête. Hein. Parce que rouler bridé comme ça, c'est pas faisable. Mais les suspensions, franchement, correctes. Hein. Vu le poids de la voiture, on ressent quand même le vent. On sent que le vent nous déporte. Et un très bien à l'aise comme ça, regardez. Peinard. Bon, S8 Plus de chez Samsung, j'ai même la place pour le mettre. Et le Komodo, ils sont hyper fins. Ça les Komodo, je crois que c'est les mêmes qu'auparavant. Ça n'a pas trop changé, ça. Voilà. Et la boîte se manie très bien. Il y a même une caméra. Je suis arrivé à me stationner. En plus, regardez, ça braque bien, c'est maniable. Voilà, en plus, franchement, j'ai le droit de faire un test sur la route. Faire des tours de porte et qui se mettent un peu comme sur la Casa. Mais honnêtement, le volant, il est plus facile à prendre en main que sur la Casalini. Et le fascicule, comme je vous ai dit. Voilà, 3h40 de recharge, non 3 heures. Pour faire 130 bornes. Et voilà, on a toutes les versions, on a en premium et en GTI, on a en sport et en pack, en électrique. Voilà, 3h40, 1 heure pour faire 20 km. Et voici la version thermique avec le moteur Kubota que vous connaissez. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait le moteur électrique, il est tellement petit qu'il prend pas autant de place. C'est assez drôle de voir l'emplacement du moteur électrique. Sur ce, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Bye bye, ciao.